Bonjour, aujourd'hui je vous propose la recette de cachata. Cachata, c'est un petit gâteau sucré fait à base de la noix de coco râpée. Donc, pour faire les cachatas, il vous faudra 3 tasses de noix de coco râpée. Moi, j'utilise ce genre de tasse pour mesure. Il est tout simple. Donc, 3 tasses de noix de coco râpée, 2 tasses de sucre et 1 tasse et demie d'eau. Une tasse d'eau et ensuite un demi. Et vous rajouterez aussi du colorant alimentaire à votre choix. Moi, je vais prendre le rose. Donc, on va commencer par mettre les 2 tasses de sucre plus l'eau. Donc, dans la casserole, j'ai mis les 2 tasses de sucre. Je vais rajouter l'eau. Je mets 1 tasse d'eau. Je vais encore remplir la tasse, mettre la moitié. Voilà, j'ai mis juste la moitié. Je rajoute. Et on va poser sur le feu pour préparer du sirop de sucre. Donc là, j'ai posé le sirop de sucre sur le feu et je vais surveiller. Je rajoute mon colorant alimentaire rose dans le sirop de sucre. Et je vais rajouter aussi de la cardamome en poudre. J'ai oublié, je ne l'ai pas dit au début, mais dans les ingrédients, il vous faut aussi de la cardamome en poudre, sinon vous pouvez remplacer par du sucre vanille. Mais moi, je vais mettre la cardamome. Voilà, je vais rajouter une petite cuillère à café de cardamome en poudre. Là, le sirop commence à se former. On surveille encore un tout petit peu. On mélange un peu pour voir si le sirop s'épaissit. On surveille le sirop. Là, ça commence à s'épaissir. Vous voyez, dans la spatule, ça s'épaissit. Vous venez chez vous. On mélange encore quelques minutes. Ensuite, on va rajouter la noix de coco. En même temps, vous préparez l'endroit où vous allez poser le cachata. Moi, je vais le poser dessus. Donc, il faut prendre un peu de matière grasse et l'étaler. Moi, je vais prendre de l'huile. Je mets un tout petit peu là-dedans. Et j'étale. Comme ça, je vais poser mon cachata dessus. Voilà. On rajoute la noix de coco fraîche. J'ai oublié, je ne vous l'ai pas dit, mais il faut de la noix de coco fraîche. Donc, je rajoute la noix de coco fraîche dans le sirop de sucre. Donc, j'ai mis la noix de coco. On va mélanger. Il faut bien mélanger jusqu'à ce qu'on ne voit plus le sirop de sucre. Pour la noix de coco, vous pouvez le râper vous-même chez vous. Ou sinon, vous achetez de la noix de coco fraîche. On le trouve dans les épiceries asiatiques. On les trouve dans les congèles. Il ne faut pas vous tromper, il ne faut pas prendre la noix de coco sec. Il faut prendre la noix de coco fraîche qui est souvent au congèle avec les papiers à sambusa et tous les autres. On continue toujours de mélanger. Là, on voit bien que le sirop de sucre commence un peu à se diminuer, à être absorbé par la noix de coco. On continue. Quand vous voyez des bulles se former, il faut continuer à mélanger parce que là, ça veut dire que le cachata va bientôt se faire. Va bientôt être cuit. La pâte commence à se détacher. On continue encore de mélanger. Là, vous voyez, la pâte se détache, se décolle de la casserole. Regardez, voilà, on continue toujours de mélanger. Regardez, là on ne voit plus le sirop de sucre. Donc on mélange encore quelques minutes. Ensuite, on va prendre cette pâte, on va le mettre dans le plat, dans le plateau. Voilà, notre pâte est finie. Je la pose là où j'avais mis l'huile.
Ensuite, je vais l'étaler. Voilà, on va le laisser refroidir avant de découper en losange ou en carré ou tout ce que vous voulez.